retour pour la deuxième partie de ce Politicien consacré au Gabon. Nous sommes tous en compagnie de Laurence Dong, enseignante-chercheuse, membre de l'association Tournons la page, de Sibenel Kiki, porte-parole de la majorité présidentielle en France. Et nous a rejoint Persis Lionel Essono Ondo, juriste, ancien porte-parole de Jean Ping et secrétaire exécutif du mouvement Réagir. Bienvenue. Merci. Une tentative de coup d'État avortée, c'est ce qu'a connu le Gabon ce 7 janvier. Une tentative de putsch qui intervient en l'absence du chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, en convalescence au Maroc. Le président qui a été victime d'un accident vasculaire cérébral fin octobre en Arabie Saoudite, évacué un mois plus tard à Rabat. Le 31 décembre, le chef de l'État s'est exprimé pour la première fois depuis son AVC, une allocution qui n'a pas rassuré, mais qui a relancé le débat sur la gestion de l'État. Écoutez à ce propos Charles Ba, ancien ministre délégué aux Finances. La situation du Gabon aujourd'hui est inédite. Elle est très inédite parce que le président de la République, le chef de l'État, de fait, comme j'aime à le qualifier, a adressé depuis l'étranger, depuis un pays étranger, ses vœux à la nation. Ça, c'est la première mauvaise surprise. La deuxième mauvaise surprise est que ces vœux à la nation ont duré 2 minutes, comme tout le monde a pu le voir. En fait, ces vœux ont été l'occasion de nous montrer qu'il est vivant, qu'il est souffrant, qu'il a été très souffrant, qu'il a été très atteint, mais qu'il est vivant et qu'il rentrerait bientôt au pays. Aujourd'hui, cela fait 70 jours que le président de la République gabonaise, qui, au terme de la dernière constitution, rassemble tous les pouvoirs dans ce pays, est absent. Et il y a des hommes et des femmes qui veulent et qui viennent nous parler de fonctionnement régulier des institutions. Ça ne peut pas être le cas. C'est pour cela que personnellement, je pense que le Gabon se trouve entre la régence et la vacance. Le fait est que des hommes en armes, appartenant aux corps habillés, comme on le dit, en tout cas membres des forces armées, se sont imposés sur la scène publique aujourd'hui. Nous devons au minimum constater ce fait, qui est que la désespérance dans laquelle est plongée la société gabonaise touche aussi ce corps-là de notre société qui devrait plutôt être en retrait de l'agitation, du débat politique. Persis Lionel Essono Ondo, les putschistes ont clairement évoqué dans leur message ce discours du nouvel an du président Ali Bongo Ondimba. Est-ce que d'après vous, ça a pu être un élément déclencheur dans les événements de ce 7 janvier? Alors, j'ai envie de faire une petite rectification lexicale. Pour moi, pour ma part, je ne pense pas que ces jeunes gens soient des putschistes. Alors, vous les définissez? Je définis ces jeunes gens comme des patriotes gabonais qui traduisent l'exaspération du peuple gabonais, qui souffre depuis bientôt 55 ans et qui est en proie à une association de malfaiteurs depuis l'arrivée de M. Ali Bongo au pouvoir en 2009. Mal élu en 2009, mal élu en 2016, le pouvoir d'Ali Bongo n'a fait que opprimer et tuer les Gabonais. Ces jeunes gens sont arrivés à un stade ultime de l'exaspération du peuple gabonais. Nous les considérons comme des patriotes qui ont voulu donner un signal fort pour dire il faut que le désordre à la tête de l'État s'arrête définitivement. Alors la solution peut être par la force. Le désordre à la tête de l'État doit s'arrêter. Même par la force. Et les gens sont arrivés par une certaine exaspération aux solutions ultimes. Nous comprenons
qu'il est difficile de croire qu'en démocratie, la force soit une solution pour régler les problèmes. Mais nous comprenons encore moins le fait qu'en démocratie, on bombarde le QG d'un candidat pour s'imposer par la force à un peuple qui vous a rejeté. Monsieur Ali Bongo Ondimba n'est pas président du Gabon, il ne l'a jamais été. Et le peuple gabonais dans son entièreté dit aujourd'hui qu'il faut que Ali Bongo Ondimba, qui est manifestement considéré par une partie de son armée, de sa garde rapprochée. Rappelons que ces jeunes sont issus de la garde républicaine, l'unité d'élite de l'armée gabonaise qui est en charge de la protection rapprochée du chef de l'État. Que ces jeunes disent clairement, et ils le disent très clairement, que le discours de M. Ali Bongo Ondimba le 31 décembre 2018 n'a convaincu personne sur sa capacité à prendre en main les lourdes charges liées à la conduite de l'État. Alors, Sylvanel Kiki, le discours du Nouvel An du président était fait pour rassurer la population. Au final, on se rend compte que ça a soulevé encore plus de doutes et d'inquiétudes. Est-ce que c'est une erreur de communication? Ce n'est pas une erreur de communication. Le président de la République, c'est un homme transparent. Pourquoi transparent? Il a voulu montrer au peuple gabonais que voici la situation que j'ai traversée. Il a souhaité lui-même faire ce discours à la nation. Que ça ait duré 1 minute, 2 minutes ou 3 minutes, nous avons vu le président de la République s'exprimer et dire, avec les mots qui lui sont propres, qu'il était là et qu'il continuera à diriger le bateau Gabon. Le président de la République, c'est un homme de travail. Lui-même, il a dit, il a fait son bref résumé de ce qui s'est passé de son bilan l'an 2018. Aujourd'hui, il y a un cap vers 2019 et les années qui suivent. C'est vrai, il a eu un malaise, aujourd'hui, il va mieux. Le président de la République continue sa convalescence. Alors, mais c'est peut-être pas ce que le discours du Nouvel An aujourd'hui, le président a répondu à une problématique. Même nous, au sein du Parti démocratique gabonais, on a vu la vidéo. On n'a pas entendu le président. Le discours du Nouvel An, n'a rien apporté. Je vous ai preuve de la capacité d'Ali Bongo à diriger le Gabon. Le président de la République est venu. On a entendu. Le président de la République n'est pas mort. Il vit. Il va rentrer au Gabon. Il a dit qu'il va rentrer au Gabon, continuer ce qu'il a commencé pour son pays. Qu'est-ce que nous voulons de plus? On a des preuves qu'il est là. Le 11, d'ici vendredi, on va refaire l'Assemblée nationale. Le Premier ministre va remettre sa démission à qui? Au président de la République. Donc, nous parlons de quoi? Le président de la République est bel et bien vivant et il assume la plénitude de ses fonctions aujourd'hui. Voilà. Laurence, donc, comment vous avez accueilli ce discours du Nouvel An du président de votre côté? Il était indécent. Et ce discours a montré pour moi 3 choses. La première, c'est que la dictature est bel et bien un système dont le président, le dictateur principal, n'est qu'une pièce du puzzle. Il a beau être malade, le système doit se maintenir à tout prix, y compris au péril de sa propre vie à lui. Ce discours m'a montré combien ces gens n'ont pas de respect pour la vie humaine et pour la dignité humaine, y compris pour la dignité de leur soi-disant chef. Parce que exposer à ce point quelqu'un qui est malade, dans une mise en scène mal fagotée, juste parce qu'on veut conserver le pouvoir, c'est complètement indécent. Lorsque M. Kiki nous parle, Sylvanel Kiki nous parle aujourd'hui de transparence, mais la transparence devait commencer dès le début. Lorsqu'il a fait le malaise, soi-disant, parce que même là, aujourd'hui, sur ce plateau, il est incapable de prononcer le mot AVC. Parce que dans leurs éléments de langage, on leur a interdit de le prononcer, ce mot-là. Parce que le porte-parole de la présidence de la République, lorsqu'Ali Bongo tombe, les informations viennent d'où? Elles viennent d'abord de la presse saoudienne, qui dit qu'il a été hospitalisé. Ça veut dire quoi? Que le pouvoir verrouille l'information? Cette information a été, on ne peut plus verrouiller.
Mais vraiment, on ne peut plus verrouiller. C'est toujours la presse internationale qui informe les Gabonais. Interrogé sur la question, le porte-parole de la présidente de la République dira il a fait une fatigue passagère. De la fatigue passagère, 2 jours après, il dira les médecins lui ont diagnostiqué une fatigue sévère. Donc la fatigue sévère est devenue une maladie que l'on diagnostique. Quelques jours après, il fera une intervention pour dire il a fait des saignements, sans préciser où ont lieu ces saignements. Évidemment, dans ce contexte de merta, toutes les supputations allaient bon cours. Les gens commençaient à dire il est mort, il est mort, il est mort, il est mort. Et ils vont vous dire oui, puisqu'on nous a dit qu'il est mort, il fallait qu'on le montre. Non, on ne fait pas des choses pour montrer aux gens, on fait ce qui est juste. Et s'ils avaient communiqué dès le départ en disant le président de la République a fait un AVC, et cet AVC l'a considérablement diminué, parce que c'est ce qu'on voit. On a vu à la télévision un homme hémiplégique, tout son côté droit est paralysé. On l'a vu avoir des troubles de mémoire, il n'était pas capable de prononcer. Son regard était fixe parce qu'il ne lisait pas, mais il a vu une oreillette, on lui dictait ce qu'il devait dire. Et malgré ça, il n'arrivait toujours pas à répéter. On a vu quelqu'un considérablement diminué. S'il n'a pas pu parler plus de 2 minutes assis, qu'on ne nous fasse pas croire qu'il assure la charge de l'État et qu'il gère les dossiers 7 heures par jour. C'est un mensonge. Alors justement, par rapport à ce que dit Laurence, donc, les putschistes, dans leur message à la radio, ils ont dit une fois encore, je les cite, une fois de trop, les conservateurs acharnés du pouvoir dans leur basse besogne continuent d'instrumentaliser et de chosifier la personne d'Ali Bongo Ondimba en mettant en scène un malade dépourvu de plusieurs de ses facultés physiques et mentales. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que finalement le peuple voit comme des luttes de pouvoir autour du président, finalement que ce n'est pas le président qu'ils attaquent, mais plutôt ceux qui entourent le président, qui gravitent autour de lui? Pas spécialement. Aujourd'hui, la Cour constitutionnelle s'est prononcée. Il y avait un vide juridique sur l'article 13. On disait vacances de pouvoir ou bien indisponibilité. Mais il n'y avait pas indisponibilité temporaire. Donc le juge, le constituant, la Cour a rassemblé plusieurs personnes du corps pour trouver une solution, comme elle a fait en 2009. En 2009, la présidente du Sénat ne pouvait pas siéger, faire un conseil des ministres, ne pouvait pas prêter serment. Donc la Cour, ce jour, en 2009, a trouvé des solutions pour pallier à cela, pour que pendant ces 45 jours-là, nous puissions bien emmener le processus pour les élections de 2009. Donc c'est ce que la Cour constitutionnelle a pallié, a trouver des éléments justement, pour répondre à cela. C'est quelque chose que vous contestez, ça, la modification, en tout cas l'ajout d'un alinéa à un article de la Constitution pour pallier, comme dit le pouvoir, à cette absence d'indisponibilité temporaire. C'est une solution jurisprudentielle. Je ne connais pas en droit français, en droit constitutionnel contemporain, les prérogatives qu'on peut donner à une juridiction suprême comme la Cour constitutionnelle à modifier unilatéralement une disposition constitutionnelle. Rappelons que la révision de la Constitution au Gabon était organisée par les articles 116 et suivants de la Constitution. Elle-même prévoit les conditions dans lesquelles la Constitution doit et peut être révisée. La révision de la Constitution qui a été faite par Mme Marie-Madeleine Bourantio est complètement anticonstitutionnelle, illégale. Et c'est en réalité la preuve, encore une fois, que Marie-Madeleine Bourantio, pas qu'elle et toute sa juridiction, sont exactement les adeptes de la politique du droit d'honneur du régime de M. Ali Bongo. Marie-Madeleine Bourantio, elle répond que la Cour avait le droit de prendre un amendement temporaire. La Cour n'avait pas ce droit. Elle n'a pas ce droit. La Constitution dit clairement que la Cour ne peut pas réviser la Constitution à l'occasion d'une modification tacite et expresse. Nous disons clairement aujourd'hui que pour revenir au putsch, nous regrettons le décès, encore une fois, de jeunes Gabonais. Mais pourquoi les jeunes Gabonais s'entretuent aujourd'hui? Pourquoi on s'entretue? On s'entretue ici aujourd'hui, Kiki et moi, nous sommes assis en train de parler du Gabon, notre pays que nous aimons tous, avec Laurence Non. Au nom de qui? Au nom d'une association de malfaiteurs dirigée aujourd'hui par Brice Lacruche Alianga, Mexan Akrombessi et des non-Gabonais
qui nous amène à nous entretuer. 3 Gabonais sont morts au nom de quoi? Pourquoi ils veulent confisquer le pouvoir au Gabon aujourd'hui? Pour continuer à piller nos ressources, pour continuer à exploiter le Gabon au détriment des intérêts fondamentaux des Gabonais. Nous disons qu'il faut que ça s'arrête. Nous sommes un petit pays, 1 800 000 habitants. Nous ne pouvons pas nous permettre une guerre civile entre nous. Nous devons comprendre que le temps de respecter la volonté du peuple, le temps de la démocratie est arrivé au Gabon. Et tous ceux qui sont en train de fomenter des plans pour amener les Gabonais à se battre entre eux, à se détruire entre eux, pour en profiter au détriment de nos propres intérêts, sont les ennemis, les vrais ennemis du Gabon. Ali Bongo Ondimba aujourd'hui est incapable de diriger le Gabon. Ils le savent tous. Nous disons qu'il faut qu'Ali Bongo et sa troupe de malfaiteurs prennent leurs responsabilités, que la Cour constitutionnelle constate la vacance du pouvoir qui est évidente aujourd'hui. Nous ne pouvons pas continuer à accepter une telle situation. Le Gabon n'est pas la chasse gardée d'une minorité d'étrangers venus d'ailleurs qui viennent foutre la merde chez nous pendant que les Gabonais sont en train de mourir. On va continuer d'en parler dans quelques instants. On va marquer une nouvelle pause et on se retrouve dans quelques instants pour la 3e partie du Politicien.